Pardon, c'est une question effectivement que l'on pose un peu là, lorsqu'on fait un peu de micro-trottoir ou que l'on se promène dans la ville, comme vous le faites en ce moment aussi. Dans le quartier un peu à enjeu, justement, le quartier de ce qu'on va appeler Boulanger et de Viane, pour ceux qui connaissaient cette enseigne, en face du cimetière du Sud. Qu'en est-il? Vous savez, vous nous aviez parlé d'une création d'un rond-point qui d'ailleurs faciliterait vraiment la circulation, tout le monde en est victime. Qu'en est-il voilà, de l'organisation? Est-ce que vous avez, je crois, vous l'avez dit, peut-être de bonnes touches avec de futurs investisseurs? Manu, en quelques secondes, c'est rapide sur le rond-point. Oui, oui. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de Viane Boulanger, en fait, tout ce pâté-là est la propriété de personnes, de deux frères, pour être précis. Ces deux frères envisagent, ayant un peu d'argent de côté, de relooker l'ensemble, de végétaliser le parking à notre demande, bref, d'avoir un ensemble une autre dimension afin de passer à leurs héritiers dans de bonnes conditions. Lorsqu'ils nous ont rencontrés, ils nous ont dit on a cette réflexion qui s'est faite avec l'aide d'un architecte vendopérien du village, hein, on peut le dire. Et, bien connu. Bien connu, tout à fait. Bien évidemment, donc, notre projet de faire un rond-point circulaire afin de faciliter la circulation dans la 8e ERA, tout en prenant en compte les vélos, bien évidemment, et les piétons, nous avons considéré qu'il valait mieux attendre les résultats donc, du travail des architectes afin que l'entrée de cet immense parking Boulanger soit en phase avec le rond-point en question. Donc, rien n'est oublié, c'est bien budgété, c'est bien prévu. Ça ne se fera pas cette année pour des raisons, on va dire, budgétaires, mais c'est tout à fait envisagé parce que ce serait bien dommage de ne pas offrir à cet ensemble immobilier tertiaire une destinée digne du travail qui est projeté et qui va vraiment dans le sens de ce que souhaite la ville pour ce quartier-là. Après, il faudra également travailler de l'autre côté, du côté d'Emmaüs, sans oublier Saint-François d'Assise, et puis un jour réfléchir au devenir de la partie comment s'appelle, mobilier, hein, qui me paraît végété, et d'autant plus que vous avez pu l'observer comme moi, que l'accès à la rue, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est peut-être Acacia ou un truc comme ça, tout à fait malaisé, hein, entre guillemets, ça se passe mal de ce côté-là. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Donc voilà globalement la réponse. Je dirais, là, c'est une alliance entre le privé et la ville et la métropole qui nous paraît tout à fait constructive.